Bienvenue à toi dans les studios de Tara, le podcast 100% naturel qui décortique pour toi des sujets en lien avec le bien-être et la santé naturelle. Bonjour à tous, je suis Valérie L'Enfant, naturopathe et formatrice pour Tara Nature. Les résultats d'une enquête récente réalisée en décembre 2022 par l'Institut national du sommeil et de la vigilance a révélé qu'un Français sur 3 n'est pas satisfait de son sommeil, 42% déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil et pas moins de 80% d'entre eux précisent se réveiller la nuit en moyenne 2 fois pendant environ une demi-heure. Autre fait alarmant, nous avons perdu en 50 ans entre 1h30 et 2 heures de sommeil par nuit. Le sommeil est donc devenu un véritable sujet de santé, d'autant que ce dernier, nous le savons, occupe de nombreuses fonctions extrêmement importantes dans notre organisme. Mais bien dormir commence déjà par bien s'endormir. Aussi allons-nous nous intéresser aujourd'hui à un processus complexe mais très important, la pression au sommeil. La pression au sommeil est un processus homéostatique dont l'acteur principal est un dérivé de l'ATP, notre centrale énergétique, l'adénosine. Son rôle est de créer chez nous un irrésistible besoin de dormir afin de nous inciter à nous diriger illico presto vers notre lit douillet. Le soir, lorsque sa concentration est suffisante, elle se fixe à des récepteurs cérébraux qui vont exercer une pression chimique et nous inviter à dormir. Pour cela, elle s'accumule tout au long de la journée, sachant qu'il s'agit de la forme épuisée de l'ATP. Comment se forme-t-elle? Lors de la digestion, le glucose se transforme en énergie sous la forme d'adénosine triphosphate, l'ATP, qui, une fois consommée, se transforme à nouveau en adénosine. Ce qui signifie, vous l'aurez compris, que plus nous sommes actifs, plus l'éveil est long et de qualité, plus elle sera abondante et plus il sera facile de s'endormir. A l'inverse, une journée passée à comater sur le canapé en enchaînant 10 saisons de Plus belle la vie rend l'endormissement plus difficile du fait d'une concentration plus faible d'adénosine. Mais l'adénosine peut aussi être victime de son principal antagoniste, une substance à la fragrance ronde, liquoreuse, envoûtante et extrêmement addictive, j'ai nommé le café. Car la caféine empêche l'adénosine de se fixer à ses récepteurs, tout simplement en chipant sa place. Ce piratage bloque alors le signal qui nous invite à aller dormir, et ce, même si les niveaux d'adénosine sont élevés. Or, le café est, rappelons-le, l'un des stimulants psychoactifs les plus consommés et vendus dans le monde. Lorsqu'on boit un café, les niveaux de caféine deviennent actifs environ 30 minutes après avoir été ingérés, mais il faut savoir que ceci persiste plus longtemps dans l'organisme puisque la demi-vie moyenne de la caféine est de 5 à 7 heures. Ce temps correspond au temps qu'il faut à notre corps pour éliminer la moitié de la dose de caféine ingérée. Ce qui signifie qu'en buvant une tasse de café par exemple à 19h30 le soir, à 1h30 du matin, 50% de la caféine sera toujours active et en circulation dans les tissus cérébraux. Or, tant que le cerveau lutte contre la caféine, il est extrêmement difficile de trouver et surtout de conserver le sommeil. Vous allez me dire que certaines personnes, peut-être vous, ne souffrent pas de problèmes d'endormissement, même en buvant un café en fin de journée. Pourquoi? La caféine est éliminée par le foie grâce à une enzyme, le cytochrome P450-1A2, qui la dégrade petit à petit et dont l'efficacité varie selon les individus. Raison pour laquelle nous sommes loin d'être égaux face au café. Chez certains, elle aura une action rapide et efficace, leur permettant de boire du café après le dîner sans éprouver de difficultés pour s'endormir, alors que chez d'autres, elle sera plus lente, les rendant extrêmement sensibles. Précisons également que plus nous vieillissons et plus notre corps aura besoin de temps pour éliminer totalement la caféine. Avis aux caféinomanes. Et rappelez-vous que la caféine se cache dans d'autres produits que du café. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite.